Yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing, plus une vidéo présentation qu'unboxing d'un coffret Blu-ray. Mais Blu-ray, oui et non, pas tout à fait, tu vas comprendre juste après le générique. Allez, c'est parti. Et re les amis, donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce magnifique coffret Blu-ray de Christopher Nolan. Alors, il y a déjà pas mal de petites erreurs sur le coffret. Ils disent déjà que c'est un coffret Blu-ray. Et ils disent aussi que c'est l'intégrale. Mais c'est pas tout à fait l'intégrale car il manque déjà quelques petits films qui sont sortis après, malheureusement, l'apparition de ce coffret. Alors ça, c'est des petites erreurs, bon, ça se produire. Deuxième erreur aussi, et ça, j'ai toujours pas trouvé où c'est marqué. J'ai regardé partout sur le coffret. Mais ici, on a un numéro, le numéro 3253. Donc, ce qui veut dire qu'il est limité à un certain nombre d'exemplaires. Mais j'ai regardé partout, mais partout, partout, partout. Impossible de voir sur combien d'exemplaires il est édité. Donc, ici, donc, comme tu l'as vu, on a le 3253, mais sur combien? Sur 4000, 5000, 6000, 10 000, 100 000, on ne sait pas. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Et alors, je t'ai dit tout à l'heure que c'est pas tout à fait du Blu-ray. Oui, et là je vais te le montrer tout de suite. Hop. Il y a deux films dans ce coffret qui malheureusement ne sont pas en Blu-ray, ils sont en DVD. Pour la simple bonne raison qu'ils n'existent tout simplement pas en Blu-ray, sauf si tu passes par des sites, voilà, des petits sites Tipiak où tu as des fans de ces films qui auraient réussi à les remettre en version Blu-ray Remix. Donc c'est des conversions en fait, hein, tout simplement, ou carrément en 4K. Alors on va commencer par le tout premier. Il n'est pas malheureusement en Blu-ray. Alors déjà, je vais te montrer quand même un petit peu, une fois que tu enlèves le magnifique coffret, hop, toi, ça s'enlève comme ça. Ça se présente comme ceci. Christopher Nolan, l'intégrale. Alors, ça s'ouvre comme ça aussi. Tu vois, les pages sont assez épaisses parce que tu as à chaque fois c'est des gros bouts de carton, donc ça s'ouvre comme ça. Voilà, comme un livre, hein, tu vois. Bon, il est un peu grand, donc j'ai un peu du mal à te le présenter correctement. Alors ici, on a le premier film qui n'est pas en Blu-ray malheureusement, qui est en DVD. Voilà, le tout premier film. Donc ici, tu as un petit résumé à chaque fois. Et ici, on a le support qui contient donc le média. Donc ici, à l'occurrence, c'est Following. C'est à la base, enfin, principalement pour ça que j'ai acheté le coffret, pour avoir le Following ici, qui est en DVD, lui. Et celui-là, je ne l'ai jamais vu et j'ai très hâte de le découvrir, car celui-là, c'est le tout premier Christopher Nolan. Donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu de quoi il est en cours, de quoi il va parler. Est-ce que c'est un film très compliqué à comprendre? Est-ce que déjà à cette époque-là, il commençait déjà à nous prendre bien la tête? Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça juste après, parce qu'il y a certains films, limite il faut être ingénieur civil pour comprendre tes films. On va passer à mon film culte préféré de la saga Christopher Nolan, bien sûr, c'est Memento. Voilà, toujours une petite présentation du film, à synopsis et tout. Ici, on a le support. Donc celui-là, il n'existe pas en Blu-ray malheureusement non plus. Sauf, comme je t'ai dit, en version créée par des fans, donc en Remux, hein. Moi, je l'ai en 4K et tout. Donc, voilà. Il y a une version que j'ai rachetée il n'y a pas très longtemps. Si tu as vu ma vidéo. J'avais acheté le DVD, je crois que c'était moins de 10 euros sous blister. Et c'était marqué Collector. Collector 2 disques. Et ben, manque de bol. J'ai vraiment beaucoup de mal à choper ce DVD-là avec le collector. Enfin, avec le deuxième vinyle. Enfin, avec le deuxième vinyle. Avec le deuxième DVD, car il y a énormément de bonus dessus, des bonus très 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 intéressants, surtout un en particulier où tu as le montage original du film. Car pour ceux qui ont vu Memento, le film commence par la fin. Tu vois, on voit qu'il frappe quelqu'un et enfin, qui tue quelqu'un. Et après le film rembobine. Mais ça, ce n'est pas le montage original du film. Normalement, le vrai montage du film de l'époque, le film se déroule de la fin vers le début. Donc en fait, c'est Arculon, quoi, en fait. Ça, c'est le vrai montage comme il était fait à la base. Mais il y a des rumeurs qui disent, enfin, des rumeurs de fans, hein, je sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a comme quoi, à l'époque,
Il y a pas mal de gens qui disaient, enfin qu'on dit à Nolan que s'il montait son film comme ça, beaucoup de gens ne comprendraient pas le film, et ainsi de suite. Donc il a fait un montage, on va dire, un peu plus commercial, on va dire, où il commence comme, où il a quand même gardé la scène culte de la fin, et qu'on voit ça, et ça rebobine comme une cassette vidéo, et après le film commence du début jusqu'à la fin, bah, jusqu'à la fameuse fin qu'on voit au début du film, et on comprend pourquoi il arrive là, quoi. Il existe donc un DVD avec les bonus où on a le montage original plus le montage du film classique. Et je recherche absolument ce DVD là, et là je l'avais trouvé sous blister et tout. Mais au moment que j'ai reçu le DVD, bah, il était bien sous blister, donc pas de problème, le vendeur a respecté son contrat. Mais sauf que ici c'était une version promotionnelle, donc ce qui veut dire que tout simplement, bah, il n'y a qu'un seul DVD avec le film, deux trois bonus dedans, mais pas le fameux montage original sur le deuxième disque, car il n'y a qu'un disque malheureusement. Donc ça me fait un peu chier. Donc j'espère que dans cette version-là, ils ont pensé à mettre les fameux bonus sur le disque. Si c'est pas encore une énième copie du film simple, on va dire. Parce que ça, je l'ai déjà en 4K, je l'ai déjà sur l'autre DVD. Donc au pire, je l'aurai encore une fois ici en DVD, mais bon, dans ce coffret-là, donc ça passe encore un peu. Et on va passer, hop, sans plus tarder, au film suivant. Voilà. Insomnia, grand classique aussi, celui-là. Al Pacino, Robin Williams, rien à dire, hein. Franchement, celui-là, c'est une dinguerie fatale. Si tu n'as jamais vu ce film, je te le recommande, mais vivement. Voilà. Et celui-là, par contre, il est en Blu-ray. Au total, on a 8 films. Donc 6 films en Blu-ray, 2 films en DVD. Bon, c'est quand même pas mal. Ce qui comporte aussi là, le coffret, c'est surtout la trilogie des Batman. Que voici. Voilà, présentation à chaque fois. Donc le Batman Begins. Avec le Blu-ray. On a le Prestige. Excellent film aussi avec Scarlett Johansson et. Ah, c'est avec Hugh Jackman. Je viens juste de recevoir le coffret, donc j'ai pas encore eu le temps de regarder un petit peu tout en détail. Donc c'est Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Culkin, ouais, et Christophe Ball. Ok. Si tu l'as vu, marque-moi dans les commentaires, voir un petit peu ce qu'il vaut, enfin ce que tu en as pensé. Et on a surtout, hop là, ce magnifique Batman. Voilà, celui-là avec le meilleur des Jokers pour moi. Bon, le meilleur des Jokers après bien sûr Jack Nicholson, parce que Jack Nicholson restera quand même pour moi une masterclass. Et on a bien sûr Inception. Magnifique aussi celui-là, franchement. Bon, un peu mal à comprendre au début. La première fois que je l'ai vu, j'ai dû le regarder au moins 2 fois pour bien piger le truc. Mais une fois que tu commences à prendre, comment dire, le film bien en main, que tu as bien compris les clés et tout du film, c'est une dinguerie, hein. Celui-là aussi, tu as le Blu-ray plus les bonus. Donc, franchement, un très joli collector. Et on termine par le tout dernier Batman. Voilà, le Dark Knight Rise. Avec également pareil, synopsis, un petit détail et tout. Et DVD, enfin Blu-ray plus bonus. Donc ce qui fait quand même un très joli collector. Donc au total, on a avec son compte les bonus et tout, ici on a déjà 2, 4, 6, 7, on a 8 Blu-ray. Celui-là je crois 9 Blu-ray au total. 9 Blu-ray et 2 DVD. Donc 9 Blu-ray ça comprend bien sûr les bonus, hein. Sinon en total il y a 6 Blu-ray, enfin 6 films en Blu-ray et 2 films en DVD. Donc les films en DVD c'est Following et Memento. Car comme il est marqué ici, juste ici en dessous, je crois que c'est là au-dessus ou en dessous, je sais plus. Ouais, ici. Juste ici dans la ligne là, c'est marqué en fait que Following donc est sorti en 99 en format DVD car indisponible en Blu-ray, et Memento sorti en 2000 et en format DVD car indisponible en Blu-ray. On a Insomnia sorti en 2002, Batman Begins en 2005, Prestige en 2006, The Dark Knight en 2008, Inception en 2010 et Dark Knight Rise sorti en 2012. Et là, c'est marqué pour la première fois l'intégrale des films de Christopher Nolan dans un coffret prestigieux en édition limitée. C'est ça que le bas blesse un petit peu parce qu'on a une édition limitée, comme tu l'as vu, on a le petit numéro ici, mais il n'y a aucune indication qui nous dit combien d'exemplaires il y a en tout. Et j'ai regardé partout. Mais vraiment partout, hein. J'ai regardé le devant, derrière et tout. Il n'y a que dalle de marqué. Donc si tu as une réponse, enfin si tu sais exactement à combien d'exemplaires ça a été tiré, me dire combien d'exemplaires il y a eu en tout, parce que ici il n'y a rien de marqué, même sur le code barre, il n'y a que dalle. Donc
Là, on a un grand numéro de série où c'est marqué 300 000, 400, 346 000 ou je sais pas quoi là. Même ici en dessous, il n'y a rien. Tu vois, là en dessous, il n'y a que dalle. J'ai essayé de décoller le truc ici, comme tu vois, parce que c'est un docave. Hein. Comme tu vois, la personne a déjà essayé de le décoller, ça se voit un petit peu ici. Il est fort abîmé là, mais c'est très délicat à décoller, donc je vais même pas me prendre le risque de le décoller pour abîmer le coffret. Parce que peut-être qu'il aurait des indications marquées à l'arrière, mais parce que c'est vraiment bien collé, même le long là ici, soit c'est collé et tout, donc pour soulever tout bien correctement. Mais il n'y a pas l'air d'avoir. Ah, attendez, si ça se décolle un petit peu. Non, c'est pareil, tu vois, c'est juste marqué comme le devant, en fait, Christopher Nolan intégral et tout, donc tu vois, il n'y a rien de marqué derrière. Et l'autre côté, c'est un peu trop collé, donc j'ai quand même essayé de le décoller, mais sans trop abîmer le truc. Ouais, tu vois, c'est exactement marqué de la même manière. Voilà, coffret Nolan et tout, donc aucune indication par rapport aux limites, enfin, au tirage limité, combien d'exemplaires il y a eu en tout, et j'ai été voir sur internet, j'ai rien trouvé. Donc ça fait un peu chier, ça fait même un peu bizarre surtout. Il te dit c'est une édition limitée numérotée parce que le numéro il est là et qu'on ne sait pas exactement combien de tirages a été fait. Bon, je pense qu'à mon avis ça a dû être réédité dans les 5000 exemplaires, je pense, un truc dans le genre. Alors pour ceux qui veulent le choper, regardez bien parce que moi il était encore sous blister quand je l'ai eu. Enfin, le gars avait conservé le blister mais il avait ouvert sur le côté. Donc il était quasiment neuf. Hein. Les DVD, franchement, ils sont nickel. Les Blu-ray, ils sont nickel aussi. Il n'a pas de griffe, rien. Je l'ai payé moins de 50 euros. Alors qu'en neuf, il vaut entre 65 et 75 euros. Ça dépend un petit peu des sites où tu vas le choper. Moi, ici, je l'ai acheté sur Rakuten. Je l'ai payé. Il me revient à 55 euros avec les frais d'envoi. Mais j'ai récupéré, comme tu sais, sur Rakuten, tu as des points. J'ai récupéré à peu près 10-12 balles dessus. Donc il me revient à 47 euros pour être précis. Non, attends. 43 euros. Donc à 43 balles, bah, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc moins de 45 euros, bah, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a quand même pas mal de bons films dessus. Il y a surtout un très bon Batman. Inception, franchement, il est excellent. Le Prestige, je ne l'ai pas vu, donc ça, je peux pas dire s'il est bien ou pas. Mais il y a surtout Insomnia en Blu-ray. Memento, bah, chef-d'œuvre absolu. Following, bah, grosse découverte, du moins peut-être belle, j'espère en tout cas, parce que bon, là c'est du DVD, mais ça restera quand même une très très belle découverte parce que c'est un des seuls que je n'ai pas vu de Nolan. Et je suis très curieux de voir à quoi il va ressembler ce film. Donc on verra bien, hein. Surtout qu'il est quand même sorti en 99 et d'après ce que je vois sur les étiquettes ici à l'arrière et dans la présentation que je t'ai faite, apparemment ce film-là sera en noir et blanc. Donc voir un petit peu. Parce que celui-là, je connais pas. Et le Prestige, bah, ça me dit rien non plus. Sinon, Memento, je l'ai vu, revu, revu. Hein. Celui-là, c'est mon film culte par excellence de Nolan. Insomnia, je l'ai vu deux, trois fois aussi, mais j'ai des très vagues souvenirs. Bon, ça commence à dater un petit peu. Hein. Insomnia est quand même sorti en 2002. Ça fait quand même 21 ans. Batman Begins, j'ai pas trop accroché par contre. Les deux autres Batman, ça va. Les Rise, tout ça, avec le Joker et tout, là, c'est ceux-là, j'avais bien, bien kiffé. Inception, moi, j'ai kiffé à partir du deuxième visionnage. J'avais un peu de mal au premier visionnage, j'ai eu un peu de mal à comprendre le film. Mais après, je l'ai regardé en, comment dire, un peu plus en situation beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et tout. Donc là, j'ai plus apprécié le film. Voilà. Et comme je disais, comme c'était pas tout à fait l'intégrale, parce qu'il manque quand même Tenet, mais bon, Tenet est sorti malheureusement après ce coffret. Mais ils auraient pu attendre un petit peu, attendre de sortir le coffret, attendre qu'il sorte Tenet, parce que c'était déjà prévu qu'il le sorte, enfin, qu'il allait bosser sur ce film-là avant même que le coffret sorte. Donc, ils auraient pu éventuellement attendre pour l'intégrer dedans et faire éventuellement un Blu-ray plus bonus. Comme ça aurait fait carrément euh, 7 films en Blu-ray et 2 films en DVD. Bon, ce qui aurait été plutôt cool. Donc voilà quoi. Donc joli petit coffret quand même. Je suis encore en train de regarder, hein. Désolé si vous m'avez perdu quelques secondes. Je suis encore en train de regarder un petit peu à gauche et à droite, voir si je voyais pas le numéro sur le tirage, mais il n'y a vraiment rien, rien du tout de marqué. Non, il n'y a vraiment rien du. Non, il n'y a que dalle.
Et oui, j'ai oublié de te préciser aussi un truc. À la base, c'était donc limité, numéroté, édition FNAC. Voilà. Bah, tu le trouves un peu partout. Il est disponible sur Amazon, il est disponible aussi sur Rakuten d'occasion. Donc, n'hésite pas à te faire plaisir. C'est un très 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 joli coffret. Bon, je t'avoue, c'est un peu difficile à ranger parce que quand tu vois la taille de la bête, carrer ça dans une armoire, c'est un petit peu la galère. Voilà, je vais pas te mentir. Même en le mettant comme ça dans un combo cube, tu peux te l'accrocher parce que ça passe pas. C'est trop haut. Donc celui-là, ben, je vais le mettre au-dessus de ma pile de mes autres DVD et il sera rangé donc comme ça à plat. C'est aussi ça qui est un peu dommage qu'ils n'ont pas éventuellement remis la liste des DVD, enfin des films ici, pour ceux qui voudraient le ranger comme ça à plat. Ça aurait été sympa. Mais bon, malheureusement, ils l'ont pas fait, donc tant pis, on le rangera comme on peut, et puis voilà quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez imposant à ranger, mais il est magnifique, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà les amis, concernant ce magnifique coffret de Christopher Nolan, il reprend quasiment l'intégralité, hein. Je dis presque quasiment parce qu'il manque juste un film. Donc on va pas chipoter non plus pour un film. Surtout que Tenet, franchement, j'ai des vues, mais j'ai pas pris plus apprécié que ça. Mais c'est vrai que pour le prix, bah, ils auraient pu le mettre dedans, mais bon, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter. Et si tu n'es pas abonné, ben, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.